Les trois grands mystères non résolus de l'univers. Première question, pourquoi les objets tombent-ils vers le bas? Deuxième question, pourquoi le temps ralentit-il à proximité d'un trou noir? Troisième question, pourquoi le GPS doit-il prendre en compte la relativité pour être précis? Si tu ne sais pas répondre à ces trois questions, alors regarde attentivement cette vidéo jusqu'au bout. Car après l'avoir vue, tu découvriras peut-être que toute ta compréhension du monde est fausse. Commençons par la première question, pourquoi une pomme tombe-t-elle au sol? Tu diras sans hésiter que c'est à cause de la gravité terrestre. Mais cette réponse est peut-être fondamentalement fausse. Car la gravitation est l'un des phénomènes les plus fondamentaux de l'univers. Elle crée une tendance naturelle des objets à se rapprocher les uns des autres. La pomme tombe vers le sol. La Lune tourne autour de la Terre. La Terre tourne autour du Soleil. Tout cela est l'œuvre de la gravitation. C'est elle qui empêche ces corps célestes de s'éloigner chacun de leur côté. À première vue, il est donc facile de penser que la gravitation est une force. Une force qui attire les objets en fonction de leur masse. Plus un objet est massif, plus il attire fortement les autres objets autour de lui. Avec ce modèle où la gravité est une force, nous pouvons effectivement expliquer la chute des objets et décrire le mouvement des planètes autour du Soleil. Cependant, la réalité est bien plus complexe. Certains indices suggèrent que la gravité n'est en réalité pas une force. Par exemple, lorsque nous observons une trajectoire de satellite chutant vers la Terre. Si la gravité était vraiment une force, le satellite devrait foncer droit vers le centre de la Terre. Mais en pratique, nous constatons que sa trajectoire est légèrement courbée, et que cette courbure suit précisément le sens de rotation de la Terre. Il y a aussi l'orbite de Mercure. Mercure tourne autour du Soleil, mais son orbite elle-même tourne lentement. L'ensemble de l'ellipse change progressivement d'orientation avec le temps. Si la gravité était une force classique, nous devrions pouvoir prédire exactement la vitesse de cette rotation orbitale. Or les observations réelles ne correspondent pas aux prédictions théoriques. Lorsque nous relions tous ces indices subtils, nous arrivons à une conclusion stupéfiante. La gravité n'est tout simplement pas une force. Pour comprendre la véritable nature de la gravitation, nous devons renverser complètement notre vision du monde, de l'univers tout entier, de l'espace et du temps. C'est la relativité générale. L'ensemble de la relativité générale repose presque entièrement sur un principe appelé le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence signifie que tous les objets tombent de la même manière. Il nous dit que la chute libre n'est pas le résultat d'une force, et qu'elle n'est même pas un mouvement accéléré. Car la chute libre est en réalité l'état de mouvement le plus naturel de tous les objets. Lorsqu'un objet tombe vers la Terre, cela équivaut en fait à dire que l'objet est immobile, et que c'est le sol qui accélère vers lui. Cela te semble-t-il totalement contre-intuitif? Et pourtant, c'est la réalité, à l'opposé de notre intuition. La chute est l'état naturel. Et rester immobile, debout sur le sol, signifie au contraire que tu luttes en permanence contre la chute libre. Cela signifie que tu subis à chaque instant une accélération vers le haut. C'est pourquoi nous ne ressentons notre poids que lorsque nos pieds touchent le sol. Pendant la chute libre, ton corps suit son mouvement le plus naturel. Tu ne ressens aucun poids. Ce n'est qu'au moment où tes pieds touchent le sol et empêchent la chute que tu ressens ce que nous appelons la gravité. En réalité, c'est le sol qui t'empêche de continuer ton mouvement naturel. Ainsi, dans le cadre de la relativité générale, la gravité n'est plus une force. On peut même dire qu'elle n'existe pas réellement. Elle n'est qu'une illusion. Si les objets semblent tomber, sembler être attirés, ce n'est pas parce qu'une force mystérieuse les tire, mais parce qu'ils suivent naturellement un état d'immobilité. Simplement, l'univers dans lequel ils se trouvent possède une géométrie intrinsèquement courbée. Les objets ne s'attirent pas entre eux. Ils se déplacent simplement le long de leur propre ligne droite. Mais le problème, c'est qu'avec leur masse, ils courbent même l'espace-temps autour d'eux. Et c'est cette courbure qui modifie les trajectoires des autres objets. Voilà l'idée centrale de la relativité générale. Tout objet doté de masse déforme l'espace-temps autour de lui. Nous pouvons imaginer l'univers comme une immense grille. Une structure tissée d'espace et de temps. Lorsqu'un objet massif apparaît sur cette grille, il étire et déforme l'espace-temps environnant. Ainsi, la notion de distance change, la notion de direction change. Et même la vitesse d'écoulement du temps change. Tout est déformé et modifié par la présence de cet objet. Dans des conditions naturelles, les objets ont toujours tendance à se déplacer en ligne droite. Si nous lançons une pomme dans le vide interstellaire, elle continuera à avancer en ligne droite, à vitesse constante, pour toujours. Mais que se passe-t-il si nous lançons cette pomme près d'un objet massif comme la Terre? La masse de la Terre courbe l'espace-temps environnant. Les lignes droites elles-mêmes se trouvent déformées. Toutes se replient vers la Terre. Ainsi, lorsque nous lâchons la pomme, elle continue en réalité à suivre une ligne droite. Mais cette ligne droite a été courbée par la masse de la Terre. La pomme se rapproche donc progressivement du sol. Cet effet est ce que nous appelons la gravité. Lorsqu'un objet est extrêmement massif, il peut déformer la structure de l'univers tout entier, forçant toutes les lignes droites à se courber vers lui. Tous les objets environnants se déplacent alors le long de ces lignes courbées, et se rapprochent inexorablement de cet objet massif. Pour mieux comprendre, imaginons deux situations. Première situation, deux personnes se tiennent sur une surface parfaitement plane.
Chacune avance tout droit devant elle. Comme la surface est plane, leur trajectoire reste parallèle. Elles ne se rencontreront jamais. Deuxième situation, les mêmes deux personnes. Mais cette fois, elles se tiennent à la surface de la Terre. Elles avancent toutes les deux droit vers le nord. La Terre est une sphère, une surface courbe. Que va-t-il se passer? Bien que chacune marche en ligne parfaitement droite, un phénomène étrange se produit. Arrivées au pôle nord, elles se rencontrent. Même si chacune suit une ligne droite, la surface de la Terre étant courbée, les lignes droites elles-mêmes sont courbées. Les deux personnes ont donc l'impression qu'une force mystérieuse les rapproche peu à peu. Grâce à cet exemple, nous comprenons mieux comment la gravité naît de la courbure de l'espace-temps. Les objets semblent s'attirer. Leur trajectoire semble converger. Mais en réalité, les lignes droites sont simplement déformées dans un espace-temps courbé. Pour illustrer les phénomènes étranges prédits par la relativité générale, observons un objet parmi les plus mystérieux de l'univers. Le trou noir. Un trou noir est un objet d'une masse extrêmement élevée, mais dont toute la matière est concentrée en un seul point. Nous appelons ce point central la singularité gravitationnelle. À cet endroit précis de l'univers, la structure de l'espace-temps est infiniment déformée, et la science moderne ne comprend toujours pas totalement ce qui s'y passe. À proximité de la singularité, la courbure de l'espace-temps est si extrême que toutes les lignes droites pointent dans une seule direction. La singularité elle-même. Aucun objet ne peut échapper à l'emprise d'un trou noir. Pas même la lumière. Car tous les chemins possibles mènent à cet abîme ultime. Un trou noir n'émet aucune lumière. La matière et le rayonnement ne peuvent pas s'en échapper. Ce que nous voyons est donc une sphère parfaitement noire. Autour de cette région existe une frontière, que nous appelons l'horizon des événements. Une fois cette limite franchie, il n'y a plus de retour possible. À l'extérieur de l'horizon, le comportement du trou noir ressemble à celui d'autres objets massifs. Mais lorsque tu t'en approches, il devient impossible de maintenir une orbite stable. La courbure de l'espace-temps est trop violente. Le mouvement des objets devient chaotique et imprévisible. Cependant, si tu restes suffisamment loin de l'horizon, tu peux parfaitement orbiter autour du trou noir de manière stable. Un phénomène fascinant se produit également. Lorsque la lumière provenant de galaxies lointaines passe à proximité d'un trou noir, elle est déviée. Nous pouvons alors observer des images déformées d'étoiles situées derrière lui. Ce phénomène s'appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Il existe encore un effet plus étrange. Lorsque le trou noir tourne sur lui-même, si sa vitesse de rotation est suffisante, il entraîne avec lui la structure même de l'espace-temps. Un objet chutant droit vers le trou noir voit sa trajectoire déviée par cette rotation, et se courbe dans le sens de la rotation du trou noir. Cet effet étrange s'applique aussi à la Terre. La rotation de la Terre dévie légèrement la trajectoire des objets en chute. Passons maintenant au phénomène le plus déroutant, la dilatation gravitationnelle du temps. Lorsque tu te rapproches d'un objet très massif, les lignes droites que tu suis ne sont pas seulement déformées dans l'espace, elles le sont aussi dans le temps. Ainsi, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la distance qui te sépare de l'objet massif. Loin d'un trou noir, la courbure de l'espace-temps est presque imperceptible. Le temps s'écoule presque comme ailleurs dans l'univers. Mais plus tu te rapproches du trou noir, plus tu constates que ton horloge ralentit. À proximité d'un trou noir, la courbure est si intense que lorsqu'une seconde s'écoule pour toi, une année entière peut s'écouler pour un observateur lointain. En règle générale, plus tu es proche de la source gravitationnelle, plus ton propre temps s'écoule lentement. Prenons un exemple simple. Comparons deux horloges. L'une placée au pied de la tour Eiffel, l'autre au sommet. Nous constatons que l'horloge située en bas retarde légèrement par rapport à celle du sommet, car elle est plus proche du centre de la Terre. De combien? Environ une microseconde de vieillissement en moins par an. Cet effet est infime, mais il est absolument crucial. Par exemple, lors de la conception des satellites GPS, il est indispensable de prendre en compte cette dilatation du temps, afin de synchroniser les horloges des satellites avec celles au sol. Sinon, ta localisation serait gravement erronée. En résumé, la relativité générale nous offre un cadre complet pour comprendre la gravitation. Lorsqu'un objet massif existe dans l'espace-temps, il déforme la géométrie environnante, courbant les lignes droites de l'espace et du temps, déviant ainsi les trajectoires des objets, et modifiant leur perception du temps. Au-delà de l'explication de la gravité, la relativité générale nous a offert de nombreuses autres prédictions stupéfiantes. Voilà la relativité générale. Une théorie folle qui nous dit que la gravité n'est pas une force, que tomber, c'est être immobile. Une théorie qui a bouleversé notre compréhension de l'univers. Et ce qui la rend la plus extraordinaire, c'est que depuis plus de 100 ans, elle a résisté à toutes les vérifications expérimentales.